Il y a environ un mois, alors que nous étions à peine à 74 000 dollars pour le Bitcoin, je vous ai fait une vidéo. Je l'ai fait. Je vous ai énuméré les aspects positifs. Je vous ai dit, ne cédez pas à la peur, les gens. En arrière-plan, les fondations se construisent bien. Et j'ai reçu des commentaires, comme celui-ci. Une baisse massive des taux d'intérêt ne viendra pas, c'est fini. Très bien que j'ai pris une capture d'écran de ce commentaire, car en fin de compte, un tel commentaire a de nouveau bien signalé le fond. Depuis, nous avons considérablement augmenté, d'environ 30% en fait, et cette image devrait toujours être gardée à l'esprit. Chaque fois que le retail, qui n'a pas vraiment beaucoup de connaissances, tombe complètement dans la panique. Quand l'humeur est complètement à plat, que tout le monde ne pense qu'à vendre, c'est généralement là que les retournements de tendance se produisent. Comme actuellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discutons de savoir si c'est déjà vraiment la prochaine grande tendance haussière, et comment on peut gagner de l'argent avec les altcoins. Car je suis d'avis que cette belle tendance haussière que nous avons vue pourrait. La prochaine épidémie majeure sera celle qui va également. Nouveau sommet historique du Bitcoin signalé, regardez l'année. Le mât a été brièvement franchi ici, mais a trouvé une résistance ici. Et depuis, elle a bien sûr recommencé à monter. En fin de compte, nous avons utilisé la ligne ici comme résistance, comme nous l'avons fait plusieurs fois dans le passé. Et c'est pourquoi je pense que c'était notre plancher pour le moment. Dans le passé, nous avons souvent vu cela de la même manière. Quand nous avons été croisés ici, nous avons eu une belle tendance haussière. De même, si cela s'est produit ici, une très belle tendance haussière, c'est ce que l'on voit actuellement. De manière similaire, ce taureau se construit ici vraiment par vagues, petit à petit. Et en conséquence, je dirais, techniquement le graphique semble bon jusqu'à présent. Nous avons maintenu des zones importantes ici, ce que je trouve très bien, et je trouve cela aussi très intéressant. Si nous regardons simplement les coûts de minage, nous voyons que nous avions à l'époque du taureau une très grande fourchette entre le prix du Bitcoin et les coûts réels de minage, car il y avait ici une spéculation extrêmement élevée. Et si nous regardons cela actuellement, nous voyons simplement. Ces deux lignes se sont croisées. Nous avons certes un prix élevé du Bitcoin, mais nous avons aussi des coûts de minage vraiment élevés, qui continuent d'augmenter, car les gens continuent de se développer dans le domaine du minage. C'est un signe très positif, car cela montre que les grands acteurs ne s'attendent pas encore à un marché baissier. Et c'est aussi ce vers quoi je tends. Je suis d'avis que nous n'allons pas entrer dans un marché baissier maintenant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent, tant sur le plan technique des graphiques que par exemple à cause de l'offre monétaire M2. Nous le ressentons déjà lentement sur les marchés. L'offre monétaire M2 a considérablement augmenté. En conséquence, les cryptos commencent aussi lentement à remonter. Cette politique monétaire joue vraiment en notre faveur. Et cette politique monétaire ne plaide pas en faveur d'un marché baissier. Nous avons maintenant également atteint une branche Brave, signal, dans le S&P 500. Ce signal n'a pas été vu depuis le 2, Seconde Guerre mondiale, touché 16 fois. Et chaque fois, 6 à 12 mois plus tard, le S&P 500 était nettement plus haut. Et c'est un signal qui, jusqu'à présent, a été correct à 100% de probabilité à chaque fois. C'est extrêmement haussier. Cela indique également que ces marchés traditionnels peuvent encore bien s'échauffer dans les mois à venir. C'est un indicateur extrêmement significatif. Car ce qui est frappant, c'est que si nous regardons simplement les personnes qui vendent vraiment du Bitcoin ici, ce sont toujours les particuliers. Ce sont les petits investisseurs, ce ne sont pas les gros baleines, ce n'est pas l'argent intelligent. Ce sont les petits investisseurs. Alors qu'ils vendent ici, nous voyons de l'autre côté que nous avons eu cette semaine les plus forts afflux d'ETF depuis que Trump est président. C'est incroyablement positif. À quel point est-ce énorme en fait? Plus de 2,7 milliards de dollars ont afflué cette semaine dans l'ETF Bitcoin. Les investisseurs institutionnels ont encore un énorme intérêt, et ils savent très bien ce qui nous attend à nouveau. Et d'un autre côté, nous voyons également que le solde des échanges de Bitcoin diminue de plus en plus, mais de manière très rapide. Nous avons de moins en moins de Bitcoin disponibles sur les bourses, alors que nous voyons que de plus en plus de Bitcoins sont massivement achetés, nous pourrions, à l'avenir, connaître un choc d'offres important. Vraiment positif, ce que nous voyons ici à nouveau en termes de chiffres. Ce qui est devenu fou, c'est que nos stablecoins représentent simplement 1% de l'offre mondiale de M2 sur ce marché. Nous avons vraiment vu des positions de stablecoins se développer de manière folle ces derniers mois. Nous voyons également aux États-Unis de plus en plus de réglementations concernant les stablecoins. Et à l'avenir, on devrait aussi pouvoir payer avec ses propres coins, et ainsi de suite. Mais c'est surtout positif, car cela signifie que nous avons beaucoup de capital en réserve, ce qui pourrait à l'avenir réintégrer le marché. Surtout, ce capital pourrait affluer assez rapidement sur les marchés dès que ce sentiment commencera lentement à changer. Ce sont toutes ces choses où l'on se demande, comment peut-on encore être baissier?
être. Qu'est-ce qui pourrait maintenant replonger le marché des crypto-monnaies dans un profond marché baissier? Car nous voyons aussi lentement que les choses macropolitiques s'améliorent progressivement et commencent lentement à former une belle fondation. En conséquence, je suis d'avis que la prochaine grande tendance haussière a commencé. Je suis encore curieux de voir à quoi cela pourrait ressembler pendant les mois d'été, mais ce que nous voyons maintenant, c'est déjà vraiment impressionnant. Maintenant, la question est comment peut-on gagner de l'argent avec les altcoins dans cette phase? Et là, nous allons simplement regarder ce graphique. C'est le graphique qui se réfère principalement aux altcoins, à toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin et Ethereum. Et ici aussi, nous avons trouvé une bonne résistance sur le mât d'un an que nous avons maintenant franchi de manière durable. Et ici, dans le passé, c'était souvent le point où nous avons d'abord connu la prochaine grande tendance haussière. C'est déjà positif à voir, ce qui signifie que techniquement, nous pouvons définitivement encore attendre beaucoup des altcoins, cela devient vraiment intéressant. Mais d'abord, je peux aussi vous montrer ici, si nous franchissons le sommet historique du cycle précédent, donc ici lors du bull run 217. Lorsque nous avons franchi le sommet historique ici, nous avons encore eu une énorme tendance haussière et la grosse saison des altcoins. Cette fois, nous avons déjà testé le sommet historique 2 fois. Si nous devions le franchir de manière significative, cela pourrait également déclencher une nouvelle saison des altcoins. Mais entre-temps, nous verrons également d'autres saisons des altcoins, car dans ce cycle, c'est un peu différent. Nous avons déjà eu de petites saisons qui étaient vraiment un peu plus petites en comparaison. Chaque fois que nous atteignions la zone de surchauffe avec le Bitcoin, sur le RSI du graphique journalier, nous avons eu une petite saison. Ici, nous avons eu la première petite saison, puis nous avons eu cette deuxième saison en rapport avec Solana. Cela se produit toujours lorsque nous atteignons la zone de surchauffe avec le Bitcoin. Ici, nous l'avons encore eu. Cela signifie que c'est quelque chose à surveiller et ensuite on pourrait investir dans les altcoins. Quand nous voyons que le Bitcoin entre dans la zone de surchauffe, nous observons toujours une légère rotation vers les altcoins. Et à partir de là, nous pouvons gagner de l'argent avec les altcoins. Cela devient vraiment intéressant lorsque nous entrons dans la zone de surchauffe avec l'indicateur P-cycle top, car cela déclencherait les gros altcoins. Du moins, c'était le cas dans le passé. Ce n'est qu'après avoir franchi la ligne violette que nous avons encore fortement augmenté avec le Bitcoin. Mais cela a également conduit à une rotation extrêmement forte vers les altcoins. Cette ligne violette est actuellement à 150 000 dollars. Cela signifie que le Bitcoin devrait vraiment augmenter très fortement ici. Et l'argent serait alors réaffecté dans les altcoins et ainsi de suite. Ce serait vraiment fou, mais on peut s'y fier quand il s'agit des altcoins. Nous aurons certes de petites rotations vers les altcoins, mais la grande rotation est la bienvenue. Lorsque nous entrerons vraiment dans la zone surchauffée, même sur le graphique hebdomadaire du Bitcoin, l'argent sera lentement mais sûrement réaffecté. Et je suis simplement optimiste. Même pour les prochains mois, je veux dire, les données sont claires. D'un point de vue macroéconomique, tout semblait assez serré, tout semblait assez mauvais aux États-Unis à cause de cette politique tarifaire. Mais cela aussi va se calmer. Sur le plan monétaire, nous savons que les États-Unis commencent lentement à imprimer de l'argent. Le reste du monde imprime déjà de l'argent, la zone euro, la Chine, le Japon. Et c'est pourquoi nous obtenons simplement de plus en plus de liquidités. Ce sont simplement des choses extrêmement positives. J'espère avoir pu vous faire une petite vidéo de mise à jour à ce sujet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur quel sujet vous aimeriez voir d'autres vidéos actuellement. Et je dirai alors au revoir et à bientôt.